Vous écoutez l'épisode 133 du podcast Mes trucs de prof sur la dictée à l'adulte. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la dictée à l'adulte. C'est une pratique qui est assez répandue en maternelle et un peu moins, voire pas du tout au-delà du cycle 2 et pourtant qui gagnerait à être utilisée à d'autres moments. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous dire un peu ce que c'est que cette dictée à l'adulte pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, voir comment on peut s'en servir déjà en maternelle, mais aussi quel serait l'intérêt et quels apports ça aurait de l'utiliser, de la pratiquer au-delà du cycle 2, même quand les élèves savent déjà lire et écrire et dans n'importe quelle discipline. Donc la dictée à l'adulte, comme son nom l'indique, c'est le fait que les élèves vont dicter à l'adulte, donc à l'enseignant ou à l'enseignante, un énoncé qu'ils voudraient écrire ou qu'on leur aurait donné à écrire. L'idée, c'est que les élèves en maternelle ne savent pas encore écrire, mais qui peuvent déjà être des producteurs d'écrits, produire des écrits. Ça va permettre aux élèves de pouvoir comprendre petit à petit les fonctions de l'écrit, pourquoi on écrit, à qui on écrit, à quoi ça sert d'écrire, mais aussi comment on écrit, parce que pendant la dictée à l'adulte, l'enseignant va traduire, montrer explicitement ce qu'il fait de plus en plus précisément. On va pouvoir accompagner les élèves dans la transcription de ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire comment on transforme de l'oral en écrit, quelle différence on va faire. Comme on n'écrit pas aussi vite qu'on parle, les élèves vont découvrir petit à petit que pour que l'enseignante ou l'enseignant puisse écrire, il va falloir ralentir son débit de parole. On va aussi prendre le temps de réfléchir à son propos. On est en train de se dire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on écrit ? Comment on l'écrit, quels mots on choisit. Et là, ça va donner à voir aux élèves, ça va permettre de modéliser tout ce qu'on fait dans sa tête quand on écrit, quand on veut écrire. Faire des choix, choisir ses mots, choisir ses formulations. Ça va permettre également de pouvoir relire ce qui a été écrit. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait écrire ? Est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on a bien tout dit ? Est-ce que ça traduit bien notre pensée ? L'adulte va pouvoir relire ce qui a été écrit et on va pouvoir prendre le temps de corriger, d'améliorer cet écrit. Et donc ce qui est intéressant en maternelle avec la dictée à l'adulte, c'est qu'on permet aux élèves de devenir producteurs de texte alors qu'ils ne savent pas encore lire et écrire, tout en leur permettant de comprendre ce qu'il se passe dans notre tête d'expert quand on écrit un texte, quand on doit écrire, parce que lors de la dictée à l'adulte, ce qui est intéressant, c'est que l'adulte mette en mots, verbalise ce qu'il est en train de faire. Quand on écrit, on prend le temps d'oraliser les phonèmes, de segmenter les mots, on va verbaliser, là on a fini d'écrire tel mot, on va mettre un espace, on met un point pour finir notre phrase, etc. Tout ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir le verbaliser pour les élèves et les élèves vont entendre en fait ce qu'on fait dans notre tête quand on écrit. Donc on est en train de segmenter, de rendre visible la structure de ce qu'on fait dans notre tête quand on écrit. Donc on va utiliser du métalangage, on va mettre des mots sur ce qu'on fait, sur notre démarche, et c'est ce qui va permettre de rendre plus explicite certaines choses pour les élèves. Donc peut-être petite précision, quand on fait de la dictée à l'adulte, on n'est pas juste en train de recueillir les propos des élèves, les idées en vrac et de les transformer nous-mêmes pour rendre le propos clair et cohérent. Là, on n'est pas dans la dictée à l'adulte si on est en train
de transformer à la place des élèves sans leur rendre transparent tout ce qu'on fait, c'est pas vraiment de la dictée à l'adulte. Il y a vraiment cette idée de dictée. Ce sont les élèves qui produisent le texte, qui réfléchissent à la mise en mots, guidés par l'adulte, orientés par les questionnements et qui en même temps voient ce qui s'y fait. Donc évidemment, on ne va pas tout traduire, tout expliciter de la même façon selon le niveau des élèves, mais l'idée c'est ça. C'est pas juste donnez-moi vos idées et moi j'écris un texte. Là c'est pas de la dictée à l'adulte et ça en perdrait tout son intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'en profiter pour pouvoir expliciter tout ce qu'on fait quand on écrit. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment une activité d'apprentissage qui va permettre à l'élève de devenir de plus en plus autonome dans la production d'écrit, de comprendre comment on transforme quelque chose qu'on dit à l'oral, une conversation normale, en un texte, des phrases qu'on va pouvoir lire et constater que ce qu'on écrit, ce qu'on lit, ne ressemble pas exactement à ce qu'on dit, ce qu'on dirait, ce qu'on écrit, et que ça nécessite des efforts de transformation quelque part. Et donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la production d'écrit quand on est en train de la faire avec des élèves qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas. Mais en fait, tous les intérêts pour l'élève et aussi pour l'enseignant vont se retrouver de toute façon dans la pratique à différentes échelles et on peut l'utiliser même quand les élèves savent lire et écrire. Parce qu'en fait, on va pouvoir alléger certains élèves ou les élèves d'une partie de la réflexion. On sait qu'écrire, c'est quand même quelque chose de multitâche, on fait plein de choses en même temps. Et donc, en utilisant la dictée à l'adulte, on va pouvoir alléger les élèves d'une partie de ces différentes tâches. Et en fonction du degré d'étayage ou de la posture qu'on décide d'avoir dans la dictée à l'adulte, on va pouvoir être plus ou moins accompagnant. C'est-à-dire que pour les petits, par exemple, on prend complètement en charge déjà la tâche du geste graphique, mais aussi l'orthographe. Ça, on ne va pas forcément l'expliciter tout de suite. Par contre, si on fait de la dictée à l'adulte avec des élèves de CP ou de CE1 ou de CE2, etc., on peut n'être que le scripteur, écrire pour les élèves, mais pouvoir à chaque fois aller les accompagner et les questionner dans comment je l'écris ça, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je mets à la fin, etc. Accompagner la réflexion orthographique. Et puis on peut donner un objectif à cette dictée à l'adulte et décider pourquoi on l'a fait. Avec des élèves plus grands qui auraient du mal par exemple à adapter la syntaxe ou adapter le niveau de langage quand ils écrivent des textes, eh bien produire un texte, mais même au collège ou au lycée, en dictée à l'adulte, ça permettrait à l'enseignant de questionner certains moments et de montrer à quel moment on peut se poser quelle question. Ok, là, stop, tel mot. Est-ce qu'on peut le dire autrement ? Est-ce qu'on n'a pas un mot dans la leçon qui peut permettre de l'utiliser, de le dire autrement, etc. Donc on peut faire de la dictée à l'adulte pour pouvoir alléger toutes les autres contraintes, toutes les autres tâches qui vont venir faire obstacle à ce qu'on veut faire, pour pouvoir focaliser notre attention et celle des élèves sur certains points qui nous intéressent. Par exemple, si je suis prof de SVT et que je voudrais que mes élèves apprennent à rédiger, je ne sais pas, un compte-rendu d'une manière très méthodique et d'une certaine façon, je leur ai donné la méthode, etc. Mais je vois que ça ne suffit pas. Je pourrais très bien décider de prendre en petits groupes, ou pourquoi pas en classe entière, mais en petits groupes, des élèves et de leur faire en dictée à l'adulte rédiger un compte-rendu. Ce qui fait qu'on se focalise surtout sur la méthode ou sur ce qu'on veut mettre dans notre compte-rendu et que tout le reste est pris en charge par le professeur. Donc selon notre enjeu, selon ce qui est important pour moi, selon ce sur quoi on veut mettre notre attention, si on veut mettre la focale, selon ce qu'on veut développer chez les élèves, notre posture d'adulte va différer dans les différentes dictées à l'adulte. C'est vraiment l'occasion de mettre en mots ce qu'on fait, comment on fait, mais aussi de pouvoir aller questionner les élèves ou d'accompagner leurs réflexions par des questionnements pertinents en fonction de notre objectif. Donc la dictée à l'adulte, c'est une démarche pédagogique qui consiste à écrire à la place des élèves et qui peut prendre plusieurs formes selon l'objectif qu'on a. Elle peut permettre
d'alléger la charge cognitive des élèves, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que comme produire un écrit, on disait que c'était multitâche, et ben on va alléger certaines tâches pour se focaliser sur certaines. Elle peut permettre aussi de mettre en avant certaines procédures mentales de ce qu'on fait quand on écrit et de les modéliser aussi. Donc je vais donner à voir, moi, en tant qu'adulte, en tant qu'expert de la tâche d'écriture que je suis en train de faire, je vais pouvoir donner à voir tout ce que je fais dans ma tête, tous les petits arbitrages que je fais, que ce soit au niveau de l'écrit lui-même, comme en maternelle, où on va donner à voir ce qu'on fait avec l'écrit, mais même plus tard, au collège, au lycée, en termes de méthodologie ou de procédure, quand on veut écrire tel ou tel type de texte ou faire écrire les élèves. Et puis la troisième chose, c'est aussi qu'en se mettant dans cette posture de j'écris à votre place, mais je vous dis pas tout ce qu'il faut faire, par contre je vous questionne et du coup ça vous oblige à ralentir ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez, les élèves, vous concentrer sur ce que vous avez envie de dire ou envie d'écrire et comment vous voulez l'écrire. Eh bien, ça donne à voir aussi aux professeurs les procédures des élèves ou les non-procédures et les non-questionnements des élèves. Si on est sur une tâche plutôt orthographique, eh bien, du coup, on va pouvoir comprendre comment s'y prennent les élèves et ce qui crée certaines erreurs. Si on est sur quelque chose de plus méthodologique, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de la SVT et de la rédaction d'un compte-rendu, ou pourquoi pas même en philo sur la rédaction d'une dissertation, etc. Ça donne à voir en fait comment fonctionnent les élèves. Donc c'est aussi intéressant pour ça. On peut aussi l'utiliser pour pouvoir essayer de ralentir et de faire expliciter aux élèves ce qu'ils font, comment ils font, pour pouvoir mieux comprendre et mieux les aider. La dictée à l'adulte, elle peut aussi permettre de se reconnecter à l'essentiel dans une activité d'écriture. Ou parfois, on va peut-être ne pas faire quelque chose qui pourrait être intéressant pour les élèves parce que ça nous paraît énorme, parce que ça nous paraît être l'Everest. Et finalement, si on enlève plusieurs petites tâches annexes pour se concentrer sur ce qu'on veut, on mène quand même l'activité. Imaginons que vous ayez besoin d'écrire un article en urgence pour le journal de l'école ou du collège et qui doivent sortir assez rapidement, mais vous n'avez pas le temps de faire tout le processus de on cherche, on écrit, on fait plusieurs jets, etc. Vous pourriez vous dire, tant pis, je passe mon tour, je rédige pas l'article pour cette fois-ci, alors qu'en fait, vous pourriez dire, ok, cette fois-ci, je le fais en dictée à l'adulte, et je vais écrire, je vais prendre en charge l'écriture, la partie orthographique, etc. Par contre, on va le faire de manière un peu plus efficace et les élèves pourront réfléchir aux propos, organiser leurs idées et choisir la syntaxe, les mots de vocabulaire, et moi, je pourrais les accompagner là-dedans. La démarche de dictée à l'adulte, elle peut aussi être utilisée en différenciation pour pouvoir permettre à un élève qui aurait des difficultés sur un point précis, qui ferait vraiment obstacle à la production, de pouvoir quand même travailler ce qu'on veut travailler. Si l'objectif, c'est de travailler la cohérence textuelle, mais que je suis face à un élève qui écrit lentement ou qui a des difficultés d'orthographe ou de lecture, etc., je peux quand même lui faire travailler la cohérence textuelle grâce à la dictée à l'adulte. Moi, je vais prendre en charge le reste. Par contre, l'élève va me dicter ce qu'il veut que j'écrive et on va pouvoir questionner ça ensemble et avancer ensemble. La dictée à l'adulte, elle peut être faite en collectif avec toute la classe. Elle peut être faite en petits groupes avec juste un petit groupe d'élèves, que ce soit un groupe de besoins, un groupe hétérogène ou un groupe dans le cadre de l'AP ou de l'APC, etc., ou un groupe dans le cadre d'un travail en équipe. Donc on peut faire ça en petits groupes et on peut aussi le faire de manière individuelle. Et les objectifs, comme je le disais, ne seront pas les mêmes. L'idée, c'est vraiment d'identifier quels objectifs on poursuit avec la dictée à l'adulte, qu'est-ce qu'on veut donner à voir, qu'est-ce qu'on veut voir des élèves, qu'est-ce qu'on veut faire aux élèves et qu'est-ce qu'on veut alléger. Et tout ça, ça modifiera votre façon de faire votre dictée à l'adulte. Parfois, vous serez juste le secrétaire et vous ne prendrez presque pas part à ce qui se passe. Parfois, vous serez très guidant. Parfois, vous aurez juste une posture où vous allez poser des questions pour faire avancer les choses. Parfois, vous allez prendre un peu le lead parce que vous allez être modélisant et donc vous allez beaucoup verbaliser ce que vous êtes en train de faire.
Donc vraiment, vous voyez que cette pratique pédagogique qu'on a tendance à assigner d'office à la maternelle, en fait, peut être reprise tout au long de la scolarité sous différentes formes et poursuivre différents objectifs. Et puis, si on devait en donner un process, mais qui évidemment est adaptable, et puis je vous fais confiance pour vous emparer de ce dispositif et le colorer de manière à atteindre ce que vous avez envie d'atteindre avec, l'idée ce serait vraiment en tout cas de commencer par déterminer explicitement avec les élèves l'objectif de cette dictée à l'adulte, quel type d'énoncé on veut écrire, pour qui on va l'écrire, quelles sont nos intentions, donc vraiment de prendre ce temps de déterminer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on écrit, etc. Et ensuite, continuer avec une phase orale où on va faire émerger les idées, apporter ce qu'on veut dire, où l'enseignant va écouter ce qui se dit, éventuellement questionner les élèves pour faire avancer la réflexion, notamment si on est dans une dictée à l'adulte en groupe ou en collectif. Et à un moment donné, eh bien, il faudra arrêter cette petite phase de brainstorming pour pouvoir dire « Ok, ben maintenant, qu'est-ce qu'on écrit et qu'est-ce que j'écris ?» Et donc là où on passe vraiment à la phase de dictée à l'adulte, où là, vous allez ajuster votre posture en fonction de votre objectif, mais où les élèves vont vous dicter ce que vous devez écrire. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une phase de relecture pour entendre le produit de ce qu'on a écrit, parce que les élèves, ils auront potentiellement été concentrés sur tout ce qu'on fait en fonction de la place qu'on leur aura laissée, mais sur les idées, le contenu. Donc cette phase de relecture où on va reprendre et relire ce qu'on vient d'écrire pour voir si on est d'accord, si on veut modifier quelque chose, si ça correspond bien à notre intention d'écriture, à ce qu'on voulait écrire, etc. Et enfin, de pouvoir mettre au propre ce qu'on a écrit et permettre à chacun de s'en emparer. Donc il y a vraiment ce temps de... On clarifie, explicite et détermine nos intentions d'écriture, ce qu'on veut écrire, à qui on veut l'écrire, pourquoi on veut l'écrire, etc. On brainstorm sur les idées, on apporte ce qu'on veut, le contenu de manière orale. L'enseignant va à un moment donné arrêter pour pouvoir passer à la phase de dictée à l'adulte où on va vraiment dicter ce qu'on veut écrire et transformer en écrit, puis une phase de relecture pour pouvoir vérifier, réajuster. Ça, évidemment, ça peut avoir lieu si on est en train d'écrire un long texte. Ça peut avoir lieu plusieurs fois. On ne va pas forcément faire tout le texte et puis tout écrire sans relire. Donc, on va pouvoir réitérer plusieurs fois. On peut aussi imaginer écrire un long texte, mais avec plusieurs petites dictées à l'adulte par plusieurs petits groupes d'élèves. On peut aussi faire de la dictée à l'adulte sur des choses très courtes, on peut faire sur des choses très longues, et là après, combiné à toutes sortes de modalités que vous connaissez déjà, etc., et à votre créativité, vous allez pouvoir faire de cette démarche de dictée à l'adulte vraiment quelque chose de riche en soutien à ce que vous avez envie d'atteindre, et en soutien à l'explicitation. Ça va vous permettre d'aller vers un enseignement plus explicite, de pouvoir parfois modéliser des choses, et de pouvoir voir aussi comment font vos élèves et les accompagner de manière assez précise dans la production des textes, quelle que soit la matière et quel que soit leur niveau. Autre détail à penser d'un point de vue plus organisationnel mais qui a toute son importance, c'est comment on se positionne, où on est, avec quoi on écrit. Est-ce qu'on est... L'idée, ce serait vraiment que les élèves puissent voir ce qui est en train de se faire. Donc, on projette ou on écrit sur une grande affiche, on écrit grand, pour que les élèves puissent voir leur écrit. C'est leur écrit, en fait. Donc, si on est sur notre cahier de notes en train d'écrire et que les élèves ne voient pas ce qu'on est en train de faire et qu'on ne leur dit pas, ça pourrait avoir un intérêt dans certaines séances, si ensuite l'idée, c'est de travailler sur la relecture. Mais l'idée, quand même, quand on est dans la dictée à l'adulte, puisqu'on dicte à l'adulte, on a besoin de voir ce qu'on est en train de dicter, de voir l'avancée, de voir ce qui est en train d'être écrit. Et encore plus quand on est dans l'apprentissage de l'écrit, ça permet aussi de voir le geste graphique de l'enseignant, ça permet de voir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on met des espaces, quand est-ce qu'on change de ligne, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive au bout de la feuille et que j'ai plus de place. Ça donne vraiment à voir tout un tas de choses qu'on ne met pas toujours en mots. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là pour la dictée à l'adulte aujourd'hui. Je peux pas tout vous dire en 20 minutes, mais par contre, j'espère que soit c'était une pratique que vous connaissiez et que vous pratiquiez et que vous vous dites « Ah bah oui, génial, je le fais déjà, je vais continuer » ou alors je le vois autrement. Soit que vous ne connaissiez pas cette pratique et que ça vous donne envie de tester ou que ça vous inspire peut-être d'autres idées. C'était le but de cet épisode.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.